Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur le Boucher. Dans cette vidéo, nous allons démontrer la troisième propriété de l'intégrale gamma, à savoir que gamma de 1/2 égale racine de pi. Cette propriété se démontre en faisant un changement de variable et en reconnaissant une intégrale que l'on connaît. Donc c'est comme toutes les propriétés de cette intégrale gamma, elles utilisent des techniques très classiques qu'il faut maîtriser à la perfection, puisque soit vous pouvez en avoir besoin directement au concours, soit vous aurez des exercices qui ressemblent très fortement à cela. Dans cette dernière propriété de la fonction gamma est très courte, c'est un calcul, donc a priori on peut calculer gamma de 1/2. Le résultat est surprenant, racine de pi. Si on fait une analyse a priori de ce résultat, il n'y a qu'une seule intégrale qui nous amène un tel résultat. C'est l'intégrale de Gauss. Donc, sans doute qu'il va falloir se ramener à une intégrale de Gauss. Vous voyez qu'en faisant juste cette petite analyse a priori, vous savez déjà dans quelle direction vous allez vous diriger. On va commencer par réécrire ce que veut dire gamma de 1/2 pour savoir de quoi on parle. Donc l'intégrale de 0 à plus l'infini, de t puissance 1/2 moins 1, donc moins 1/2, exponentielle moins t dt. Ce que je peux réécrire également, l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins t sur racine de t dt. Alors, cette intégrale, on ne voit pas trop comment la calculer, à cause du racine de t, bien entendu, et de l'exponentielle. Néanmoins, on sait qu'on doit se diriger vers une intégrale de Gauss, et le racine de t nous suggère un changement de variable, u égale racine de t. En posant le changement de variable u égale racine de t, on va avoir que t vaut u au carré, et donc on aura une exponentielle de moins u carré, intégrale de Gauss. Alors, on pose le changement de variable u égale racine de t. Cette fonction racine, dans le cours sur le changement de variable, c'est cette fameuse fonction phi. Phi est de classe C1 sur 0 plus l'infini. Et elle est strictement croissante, donc on est dans le cadre du changement de variable. On a également, alors on peut le noter de deux façons, soit avec phi prime, soit directement du égale la dérivée de racine de t, donc 1 sur 2 racines de t, dt. Et on remarque que dt sur racine de t, eh bien ça vaut 2 fois du. Or ça tombe bien, on a du dt sur racine de t, qui va du coup se simplifier. On va également regarder les bornes. Quand t tend vers 0, racine de t, eh bien ça vaut 0. Et quand t tend vers plus l'infini, racine de t, ça tend vers plus l'infini. Donc les bornes ne vont pas être changées ici. Donc l'intégrale de 0 à plus l'infini, je vais directement donner gamma de 1/2 et l'intégrale avec le changement de variable sont de même nature. Ici, on peut directement mettre le signe égal parce qu'on a déjà démontré que les intégrales gamma étaient convergentes. Donc cette intégrale, c'est la même que l'intégrale de 0 à plus l'infini, exponentielle moins u au carré, puisque si u vaut racine de t, t vaut u carré, fois 2 du. Et il n'y a pas d'autre t à remplacer. C'est-à-dire, c'est 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle moins u au carré du. Les intégrales sont convergentes suite au théorème que l'on a utilisé. Et là, on reconnaît une intégrale de Gauss qui vaut racine de pi sur 2. Il nous reste racine de pi. Donc, cette troisième propriété qui avait l'air compliquée devient très simple avec un changement de variable. Alors ce changement de variable, il faut néanmoins le trouver. Comment le trouver?
eh bien, vous pouvez penser au résultat qu'on vous donne qui fait penser à une intégrale de Gauss, donc essayer d'avoir du u carré en haut de l'exponentielle, ou alors on peut penser au fait que dt sur racine de t, c'est quelque chose que l'on connaît, il y a du racine de t. Dans tous les cas, vous voyez que les changements de variables ne sont pas fréquents, mais quand on a besoin d'en faire un pour démontrer quelque chose, il n'y a pas d'autre méthode, et donc il faut savoir absolument les poser de manière propre et efficace. Voilà, j'espère que tout ça est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en classe ou sur les forums de la classe.